Bonjour et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui on va parler d'une tablette, la tablette Iconia Tab A500 d'Acer, donc une tablette Android 3.0 avec un processeur Nvidia Tegra 2 et comme on va le voir une tablette assez quali, assez belle, assez bien fichue. Je ne vais pas vous faire le déballage, on l'a déjà vu. Hop, voici l'engin, mais avant de parler de l'engin, je vais parler de la solution que j'avais pas encore vue sur le net, c'est-à-dire le chargeur d'Acer, qui utilise encore une fois son principe des embouts de chargeur suivant chaque pays. Donc on a ici l'embout France, mais a priori donc on va pouvoir utiliser ce chargeur avec un embout anglais si on est en Angleterre, etc. Ils ne sont pas livrés par défaut, du moins pas dans le modèle que j'ai eu, je ne crois pas qu'ils soient livrés, mais donc ça doit pouvoir se trouver soit chez Acer, soit chez des revendeurs tiers, le chargeur qui va correspondre au pays où vous allez. Alors ça a deux avantages, déjà on a un chargeur pour plusieurs pays, et ensuite dans un bagage on a une solution qui prend très peu de place en épaisseur. Voilà, ça il fallait que je le dise. Le petit chargeur, la petite prise coudée, très simple avec une bonne solution. Par contre, le câble est un peu court, comme vous le voyez. Donc faut faire avec. Hein. C'est un câble qui ressemble vraiment à une solution qui ressemble vraiment à une solution de téléphonie et pas une solution de netbook. On a un câble qui est vraiment très court. Donc imaginez poser ça au sol et poser la tablette sur le bureau, c'est presque juste. Alors, la tablette en elle-même, donc d'un point de vue finition, on a un engin vraiment très propre de la part d'Acer avec des choix qui sont vraiment excellents. D'abord, le fait d'avoir choisi de l'aluminium pour toute la partie dos, quasiment tout le châssis en alu de l'engin, donc ça c'est une très bonne idée parce que c'est de l'aluminium brossé, c'est donc un aluminium qui va pas prendre les traces de doigts, qui va bien résister aux griffures, etc. C'est plutôt bien trouvé et en même temps c'est une autre sensation que du plastique d'avoir ce type de finition en métal dans la main. On a un logo qui est assez discret, une paire d'enceintes visibles ici, donc sur la partie arrière, donc on n'a rien de frontal, mais par contre une vraie paire d'enceintes, c'est pas une seule enceinte sur le côté. On remarque également ici une webcam, donc on a un gros emplacement, mais l'œil de la webcam est assez petit, avec une LED flash juste au-dessus. Donc c'est une webcam 5 mégapixels qui va permettre de prendre des clichés et de filmer avec la tablette ce qui se passe devant vous, donc en la tenant comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite partie d'ABS ici qui vient coiffer les deux côtés pour permettre de fixer ici donc toute la connectique de l'engin, presque toute la connectique, parce qu'en fait on a ici une petite trappe. Donc c'est pas des trappes qui sont destinées à être utilisées toutes les 5 minutes. Hein. On met sa carte micro SD, on peut mettre une carte 16 Go, on referme et voilà, on a 16 Go en plus. Voilà, c'est pas un usage très pratique de ce type de trappe là. Donc voilà, on a refermé sa trappe et la carte est dedans et on l'enlèvera pas avant un bon moment. C'est tout ce qu'on a au niveau connectique derrière une trappe, tout le reste est totalement accessible. Sous la tablette, on a le port pour le dock ou pour la recharger. Sur le côté droit, on retrouve un vrai port USB, pas un demi ou on a un vrai port USB, c'est beau. Un port USB host, donc qui va permettre de brancher un appareil photo par exemple, le tout petit bouton du reset, des informations supplémentaires, et ici le port d'alimentation de la tablette. De l'autre côté, côté gauche, le port micro HDMI, ici, donc c'est pas du HDMI standard, c'est du micro HDMI, le bouton de démarrage tout en haut, et un port jack pour un casque, donc pour pouvoir écouter la tablette, pour pouvoir écouter par exemple des MP3 joués par la tablette. Enfin, sur le dessus de la tablette, on a à côté de cette petite trappe, on a donc un bouton de volume et un bouton pour empêcher la rotation de l'écran si on veut garder tout le temps le mode portrait ou le mode paysage. Donc le bouton volume assez classique qui donc va permettre de régler facilement la puissance sonore de la tablette et donc un petit bouton pratique si on veut rester tout le temps en mode portrait. En frontal, on retrouve également sur le côté gauche une webcam, donc ici une 2 mégapixels qui va permettre de se filmer soi-même facilement avec la tablette. D'un point de vue écran, Acer a choisi un très bel écran avec une très belle luminosité, donc très agréable à regarder, que ce soit pour des photos, de la vidéo ou surfer, etc. C'est vraiment un très bel écran. On a vraiment des angles qui sont très bons, c'est-à-dire que là c'est très lumineux chez moi, donc on voit pas bien, mais il n'y a pas d'extinction de l'écran, on arrive à voir même si c'est vraiment penché. C'est vraiment un très bel écran avec de très bons angles de vision, c'est comparable à un iPad, on va regarder ça tout de suite. Je vais lancer Pulse. Voilà, donc j'ai l'iPad
à ma droite et l'Iconia Tab à ma gauche, et on a vraiment des solutions qui sont équivalentes en termes d'angle et de vision. C'est-à-dire que même en posant l'appareil devant vous, on a encore une très belle visibilité et on peut tout à fait manipuler les deux de façon aussi convaincante. Ce qui est très important à mon sens, parce que c'est un écran de tablette, c'est quelque chose qui doit pouvoir être lu à plat. Vous allez commencer à lire un texte sur un site, on va ouvrir un article de Blogy, hop, et on veut pouvoir le lire pendant qu'on fait autre chose. Donc on va poser la tablette devant soi et on va pouvoir continuer à le lire pendant qu'on fait quelque chose autour. C'est pas, enfin, si on est obligé de tenir en face de soi une tablette, à mon avis, c'est un petit peu perdre l'avantage de ce type de format, dans le sens où un netbook, lui, sera toujours ouvert devant vous, donc vous pourrez toujours le lire. S'il faut toujours le tenir à la main, c'est un petit peu dommage. D'un point de vue réactivité, on a un écran qui est vraiment très réactif, très agréable à manipuler. Donc avec Honeycomb, avec Android 3.0, c'est vraiment très agréable. Donc on a vraiment des possibilités de manipulation qui sont très complètes, très agréables. Et du coup, il n'y a pas besoin de toucher deux fois un lien pour qu'il s'ouvre, il suffit de cliquer une fois, c'est enregistré, la page se charge, tout est fluide. Donc c'est vraiment un très bon écran tactile, avec une bonne luminosité et des angles de vue qui sont parfaits. D'un point de vue connectivité Wi-Fi, on a un engin qui est équivalent vraiment à l'iPad, dans le sens où j'ai les mêmes débits constatés aux mêmes endroits où je peux aller. C'est-à-dire qu'ici, où je fais mes films, où je suis assez loin de ma box, j'ai la même vitesse de chargement, par exemple, de page. Donc c'est les mêmes débits. J'ai rien à déplorer sur la tablette. C'est ni mieux ni moins bien qu'un iPad première génération. Voilà, donc on parlera plus longuement, notamment du Clearfi, donc le DLNA made in Acer, des logiciels embarqués, etc., de tout ce qui est capable la machine. On en reparlera un petit peu plus tard. Là, je voulais vraiment faire un petit tour sur la finition du produit et les fonctionnalités de base. Et c'est vraiment un produit, je suis assez bluffé. C'est vraiment un beau produit de la part d'Acer. Je l'avais vu en proto, la finition est vraiment parfaite sur le modèle définitif et je suis assez tenté. Donc voilà, il faut que je résiste. En tous les cas, belle réussite et beau produit qui vient vraiment pour... Là, on commence vraiment à avoir des produits qui vont commencer à concurrencer l'iPad sur ce marché-là. Voilà, à bientôt.